Yo, ici c'est Newton DDW, athlète coach sportif. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, deuxième épisode de J'irai m'entraîner chez vous. Le premier épisode a été bien apprécié, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Ludo l'estropié est vraiment content, il a eu vraiment de bons messages sur Instagram, sur tous ses réseaux. Je l'ai vu il y a pas longtemps, franchement ça lui fait vraiment plaisir, chaud au cœur, ça lui donne encore plus de motivation. Et même moi ça me motive pour continuer la suite des épisodes de J'irai m'entraîner chez vous. Aujourd'hui je vais voir deux athlètes, pas un athlète mais deux athlètes, je fais de la route, et oui je reste pas à Reims. J'ai à peu près 2h30 de route, je vais dans le nord. Pour les personnes qui veulent m'aider à financer ce projet, je vous invite à checker le lien en descriptif, PayPal donation. J'ai eu déjà un premier donateur, Kevin, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Si vous ne voulez pas utiliser le lien PayPal donation, eh ben, un like, un commentaire, un partage, ça me suffit tout simplement. Et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, vous activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui sortent. Alors, on va aller mettre de l'essence. Il est 10h30. Je pense arriver en début d'après-midi dans le nord. Let's go. Et le prix de l'essence, il a grave augmenté. Franchement, ça casse les bonbons. Mais bon, ça va. J'ai une voiture qui ne consomme pas trop normalement. Donc, on va voir. J'ai déjà la moitié du plein. Là, je devrais mettre, je pense, une trentaine d'euros. De toute façon, je vais vous montrer ça. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est pour les personnes qui m'aident à me soutenir sur le financement du projet. D'accord? Donc j'ai dit que je serai sans filtre dans un live pour voir les dépenses vraiment que j'ai quand je me déplace et tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer ça. Alors bon, ça va, je pars avec une petite voiture qui ne consomme pas trop normalement, donc ça devrait aller. Ah, ça chiffre, hein, putain. Je suis déjà à 40 balles. Bon, bah 40 balles. Pour la moitié du plein. Voilà, là vous avez le tarif. Bon, bah là, comme vous pouvez voir normalement sur l'écran, donc en fait, je croyais que j'allais avoir 2 heures de route, mais j'ai que 1h30 de route. Nickel, donc je devrais arriver vers les midi 14. Vers les midi 14. À midi 14, normalement, si tout se passe bien, à midi 14, j'ai 178 km. En fin de compte, vous habitez pas trop loin, les gars, hein. On va se voir plus souvent. Bref, et le péage, apparemment, c'est 15,90 €. Je pense que c'est que l'aller, ils mettent que l'aller. Donc ça va me coûter 30 balles aller-retour, je pense. De toute façon, je vous montrerai ça, les gars. Bon, toujours sur la route. Franchement, ça me dérange pas trop de faire de la route en voiture. C'est cool. Bon, après, j'avoue que je préférais être dans une meilleure voiture. Un petit Range Rover, un petit SUV ou un petit bon 4x4 ou une grosse berline. Bien confortable pour faire la route, ça serait cool. Peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Là, il nous reste 20 minutes. Dans 20 minutes, j'arrive dans le nord. Je ne peux pas vous dire le nom de la ville. Quand même, on ne sait jamais. Je vais quand même chez la personne. Peut-être que la personne ne veut pas qu'on sache où est-ce qu'elle habite exactement. Mais bon, on va aller dans son home gym. Parce que cette personne a un home gym et aussi elle s'entraîne en salle de musculation. Ça va, l'autoroute pour aller dans le nord, elle est assez fluide. C'est cool. Là, on arrive au péage, donc je vais voir pour combien j'en ai. Ce qui est bien, c'est que là, pour aller dans le nord, par rapport à Paris, il n'y a qu'une section de péage, alors que Reims-Paris, il y en a 3, il me semble. 2 ou 3. Donc là, on va voir pour combien j'en ai. Déjà là, au niveau du plein, j'ai tapé déjà le quart. Alors, €16,50. La vache, c'est cher, hein. Damn. Prendre le reçu pour vous montrer ça. €16,50. Il me semble que Reims-Paris, c'est 11 ou 12. Par là. Damn.
Alors, je suis arrivé dans le home gym de l'athlète que je vais vous présenter aujourd'hui. Normalement, ils sont deux, mais il y en a un qui est pas disponible. Il sera peut-être disponible à la fin de la vidéo. Donc, du coup, la séance, je vais la faire que avec lui. Vas-y, présente-toi, mec. Dis-moi qui tu es et quel âge as-tu? Ben, moi, je m'appelle Albino Pimous, mon pseudo. Ouais. Et j'ai 27 ans. 27 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musculation? Ça va faire 7 ans en fin d'année. 7 ans en fin d'année. Ouais, octobre, ça fera 7 ans. Donc là, ça va faire 6 ans et quelques mois. Et vous avez une chaîne YouTube, toi et ton cousin. Ouais, mais on nous a déjà vus avec toi de toute Ouais, façon. je sais, mais peut-être que les personnes qui regardent cet épisode de J'irai m'entraîner chez vous ne vous connaissent pas. Donc, Fitness Fusion, voilà, c'est ça. Si vous voulez vous abonner, je vous mettrai le lien en descriptif de la chaîne YouTube. On a déjà fait un fit ensemble avec Double Dragon Workout. Alors, tu m'as préparé une séance? Ouais. Quoi Enfin, comme séance? préparé. On va faire une séance bras, quoi. Un peu freestyle, mais Ouais. c'est les bras, c'est pas... Comme j'ai dit dans chaque vidéo, quand je vais voir un athlète, je suis son entraînement. Donc là, on va faire son entraînement. 7 ans que tu fais de la musculation, plus du body, un peu de force, il me semble. J'ai fait pas mal de force pendant un moment, ouais. Ouais, Pendant 2 ans à peu près, j'ai fait presque que de la force. ouais. Et après, je me suis redirigé quand même vers le body. Pourquoi je me suis déplacé ici pour le voir? Bon, déjà parce qu'on se connaît déjà de base par rapport à Fitness Fusion, mais aussi parce que pour quelqu'un de naturel, donc une personne qui ne prend pas Il va de me produits, ah oui, je vais le Ça y est, choper, il va me chauffer. il est quand même fort. Tu as combien de poids de corps en ce moment-là? 93 à jeûne ce matin. Ouais, et tu as fait combien au développé couché il n'y a pas longtemps? 150. 150, c'est ce que je veux faire. Récemment, j'ai passé les 185. 185 kilos, franchement, j'en connais pas beaucoup qui passent 185 kilos et qui sont naturels et qui feront moins de 100 kilos de poids de corps. Ça m'impressionne quand même, hein. Ça va. PDC x2, ça reste accessible. Ah, t'as PDC x2 là, du coup, en fait. 95 x2, ça fait 190, même pas. 5 kilos en dessous. Ah ouais. Ah, Non, ça reste accessible. Ouais, je suis pas loin de mon PDC x2. Moi, il faudrait que je fasse 150 kilos pour faire PDC x2. Donc, Mais j'ai pas encore réussi. Si tu dis que je suis chargé, t'es chargé si tu y arrives. Oui, mais j'ai pas encore réussi. Donc là, on va faire une séance bras. On est dans son home gym. Donc, t'as un home gym. Tu t'entraînes souvent ici? Non. En été, ça m'arrive souvent. Ouais. J'ouvre la grande porte là, plus celle-là, l'air il circule, ça change. Ouais. T'es tout seul, tu t'entraînes torse nu, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Parce que malheureusement, dans les salles en France, en Interdit. général, tu peux pas te mettre torse nu. Peut-être pour faire une photo ou deux. Ouais. Et encore, ça dépend des salles. Mais au moins, c'est vrai que quand tu as un home gym, tu peux faire ce que fais tu ce que veux, tu- mettre tout la nu, musique si que tu veux. tu veux. Ah bon? Tu t'entraînes tout nu des Ça fois? m'arrive et ça m'arrive pour l'aérodynamisme, tu pousses mieux. En caleçon, tu veux dire? Bah ici, tu es quand même bien équipé. Tu as un banc. Tu as quoi en fait, en gros? En gros, j'ai plus ou moins tout ce qu'il faut pour faire de la charge libre. Ouais. Banc, barre, 180 kg de poids. Ouais. 2 180 haltères, kilos 180 kg. Ouais. Bah, tu pourras pas faire 190 alors. Mais je compte pas les faire. Ouais. 2 haltères réglables de 2 à 24 kg. Ouais. Des barres à dips. Ouais. Et avec la cage, j'ai de quoi faire des squats Ouais, des tractions aussi. et des tractions. En gros, et avec les élastiques un peu de finition, même si c'est pas ce que je préfère, tu as En- de quoi faire l'ensemble. En vrai, c'est largement suffisant. Tu peux Moi, faire je trouve ce qu'il faut. Ouais. tous les mouvements à poulet articulaire, tu peux les faire. Non, franchement, tu as tout ce qu'il faut. Au cas si on subit encore un confinement, tu pourras t'entraîner. Mais je pense pas. Normalement, ça va être fini cette Ouais, histoire-là. c'est terminé, J'espère, tu vois. Du coup, là, on va faire une séance bras avec le matériel que tu as, quoi. Je sais pas ce que tu m'as préparé, mais Moi non plus, je sais pas ce que je t'ai préparé honnêtement, bon donc on va voir. Hein. d'accord. Mais c'est bien aussi de faire des entraînements à l'instinct comme ça. En freestyle. Je vais prendre mon ancienne séance bras Ouais, et ton ça ancienne- fera l'affaire. Ok. Quand je faisais encore les bras, fut un temps. Toi, je sais que tu as un gros point fort bras, donc tu les Non, fais non, pas. j'ai pas un point fort Oh, le en groupe. menteur. Non, 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 du tout, du tout. Si, si. C'est pour ça que je fais plus les bras. Non, je rigole. Non, non, je fais pas souvent les bras. Avant, je faisais des séances bras dans ma semaine d'entraînement, mais maintenant, je le fais plus. Franchement, je trouve que si tu as des gros bras, tu sais, ça cache un peu la rondeur de tes épaules si Et tu oui. galères à avoir des grosses épaules. Tu vois, vu que moi, j'ai pas spécialement les clavicules larges. Donc du coup, si je prends des bras, bah on voit moins les épaules quoi. Je J'ai pense que ça te fait exactement ça le même pareil. problème. J'ai le même problème que toi. Les C'est bras ça. trop ronds et j'ai pas d'épaule. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, on va faire une petite séance et puis on va voir ce que ça donne. Et puis, t'as quelque chose pour mesurer le bras? Je prends jamais les mensurations. en vrai. C'est vrai, putain, merde. J'ai oublié de prendre
mon truc pour mesurer. J'aurais bien voulu savoir 10 combien. mètres. Ouais, j'aurais bien voulu savoir combien tu faisais de tour de bras. À froid, 44. Oui, dans la dernière vidéo de Solid Mike. Après, j'ai perdu du poids depuis. Ouais. Donc, il y a moyen que j'ai perdu un peu de fat. C'est bien, 44 à froid. Hein. Ah, mais je suis grassouillé. Ça sert à quoi d'avoir 44 grassouillés? Moi, je dois être à 41 à peine. Sec. C'est ça la différence. Non, je suis pas sec là. T'es propre. Non. Oh là là, la modestie, ça suffit. On va voir ça après. T'as quel âge déjà? J'ai 27 ans. Putain, il est encore jeune. Hein. Il est encore jeune. Il a encore du temps pour progresser. Arrivé à 30 ans, tu vas être au pic là. Au pic de ta force. Hein. Parce que c'est à partir de 30 ans que ça. On verra si je peux faire mieux, je prends. Ouais. Franchement, je prends. Ouais, on verra. Bon, bah c'est parti pour la séance. Alors le premier exercice, on va faire quoi? Du développé couché, prise serrée. D'accord, ça t'es un pro sur cet exercice-là. Prise serrée? Sur le développé couché en général. Développé couché en général, c'est mon truc. Prise serrée, un peu moins. D'accord, donc là, on va partir sur combien de séries? 4 séries en pyramidale. On va monter. On va monter? Ouais. De toute façon, on peut monter jusqu'à combien là? Jusqu'à 180, mais on n'en aura pas besoin. Ouais, je pense pas. On va monter jusqu'à ça combien? Au m'étonnerait. moins 100. 100 kilos, on y va. Au moins 100. C'est la base normalement. Même en prise serrée pour des mecs comme nous qui ont Les 100 kilos, on les a. qui avons 6 à 8 ans d'expérience dans la musculation. Vaut mieux au moins avoir la barre des 100 kilos quand même. C'est vrai. En prise serrée. Bon bah vas-y, c'est D'accord. parti. On fait 15, 12, 12, 10 en rep. Ça te va en Ça pyramidale? marche, ouais, vas-y, pas de souci. Nickel. À 80, ok. On est parti. On a un chrono d'abord. Moi je prends jamais le chrono. Ah, tu t'entraînes au freestyle? Ouais, toujours. Et t'as un physique comme ça? C'est gros. suspect, hein? Oh, c'est genre. Non mais avec l'expérience que j'ai, tu vois, je sais quand est-ce que je dois repartir. Toujours chrono, moi. Sinon, je fais C'est vrai? je suis capable de prendre 4 minutes sans m'en rendre compte. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, mais moi je mets beaucoup d'intensité, tu vois. Je me fais pas rire. Hein. Ah ouais, c'est 15 à 8. C'est pas mal, hein? 15 reps là. Ah ouais, c'est pas mal. 15 je te le reps à dis. 80. Mais quand je disais qu'on montait à 100 kg, je parlais pas de faire 15 Ça sera reps 10 à 100 reps, kilos. 10 reps à Ah ouais. 100 kg. Tu prends- sous-estimes pas le truc, hein, fais Tu prends attention. combien de temps de récup? Une 32 minutes pour les bras en général, Ouais, ça ça dépend va. de l'exo. Quand c'est un gros exo, une 30 à 2. Ah ouais. Ouais, tu... Et en home gym, bizarrement, ça paraît plus lourd qu'en salle. Je suis d'accord avec toi. Tu vas voir. Hein. Et il suit. Bon, heureusement quand même. Ok. Et ça fait une semaine que je me suis pas entraîné. J'étais blessé. Torticolis, tout ça. Il m'a demandé un massage en hors caméra. Non, c'est pas vrai. On reste sur 15 T'as eu reps du mal, alors. hein 15 reps encore. Ou tu veux faire 15, 12, 12, 10? Bah ouais, c'est ça, non? On y va. On met 5. J'ai aussi tes 2,5 si jamais t'es fatigué avec l'âge, je peux comprendre. C'était enregistré ce qu'il a dit. Moi, je suis en pleine forme. Il y a pas longtemps, on m'a donné, il y a pas longtemps, on m'a donné 24 ans Ah, je dans les t'aurais- vestiaires Fitness Park. On m'aurait pas dit, je t'aurais donné entre 27 et Ouais, 30 ton âge, balais quoi. maximum. Ouais, je voilà. dirais. Ouais, tu vois, Pas parfait. plus. Encore, tu m'as pas vu torse nu, sinon tu m'aurais donné 20 ans. Et tout nu, je te donne encore moins peut-être. hein. Allez. Regarde-moi quand je commence ici au niveau de la gorge. Ah, ok, Je ouais. me sens plus à l'aise. Ouais, Comme t'as ça, je raison. la déraque. Je Ouais. descends un peu. C'est ça. Et ça part. Ça commence à taper, hein. Ça commence à taper. Ouais. Ouais, ça commence à taper. Il y a un truc que Pimous fait, que moi aussi je fais. Normalement, le mieux c'est de pas le faire, c'est de ramener la tête. Comment Là, ça? bas. C'est comme ça. Ah ouais, ça je Tiens, sais. c'est un Ça tic, hein, craint. mais moi je le stick là. J'essaie de développer le coucher, de pas l'avoir, tu vois, mais quand je fais une prise serrée, tu sais, en fait, c'est le fait J'ai de. l'impression que ça m'aide. Ouais, ça t'aide, et puis tu sais,
je sais pas, de regarder la barre. Je regarde où elle va. Tu vois? Ouais, c'est ça, pareil. Mais cette mauvaise habitude, moi, je l'ai pris quand je commençais la muscu, je faisais de l'incliné, je voulais me regarder. Ouais. Pour voir si mon mouvement était propre, et j'ai pris l'habitude de garder la tête devant. Après, il y en a plein qui disent que c'est dangereux, mais bon. Tu forces pas, tu regardes juste. C'est ça, après, c'est. Pour un débutant, il vaut mieux pas le faire. Voilà. Ouais. On va dire ça. Filme plus bas, c'est plus intéressant en bas. Allez. C'est solide, hein. Ouh, j'étais à chercher, hein. Et il y a encore une série de 12 à faire après, hein. Ah bon? Je suis parti aux États-Unis quand je me suis rentré à Metroflex où les poids c'était des poids en fer. C'est ce que je préfère. Trop lourd, gros. La vraie fonte. Gros, la barre là-bas à 100 kg, bah déjà c'est pas 100 kg parce que c'est 20 lbs. Donc tu sais, c'est un peu plus Ouais, que... c'est différent. C'est 20 kg 700 grammes, je crois. C'est 225 lbs pour faire 100 kg, un truc comme 45 lbs, c'est 20 kg 700 grammes, un truc comme ça. Ok. Et la barre à 100, gros, elle me paraissait trop lourde. Même les haltères, là-bas, ils me paraissaient trop lourds. Après, peut-être, au début, on s'est dit, ouais, c'est peut-être le décalage horaire, tout ça, tu vois, mais Non. c'est plus lourd. Quand c'est la vraie ferraille. Même quand j'étais chez Baz, il avait des disques en fer. Ouais. Shop, ça me paraissait plus lourd. Ça me paraissait beaucoup plus lourd. Après, est-ce que c'est une habitude ou c'est une appréhension, je sais pas, tu vois. 100 kilos. Ouais, bah tu vas venir derrière moi après. Hein. Ok. Des propositions comme ça. Pour me spotter. Ah oui, évidemment. Allez, 10-12 reps. Moi, c'est du jus. Ça va. Oh, c'était vraiment facile, hein. C'était bien. Hein. Allez. T'as pas besoin de moi. 6. Encore. Allez, encore. Allez, encore. Va jusqu'à 10. Vas-y. Vas-y, pousse. Ah, j'ai plus. C'est moi qui la porte, enfoiré. Fais ton curl. Ah. Vache. Ça va? Ouais, ça va. Alors là, deuxième exercice. Curl, prise marteau. Prise marteau. Ah, j'aime bien, je préfère prise marteau. T'aimes bien? Parce qu'en fait, genre, tu sais, des fois, j'ai mal au poignet. Moi, je sais pas si... Moi, j'ai des valgus Gros bien valgus. prononcés. Pareil, gars. Ah, toi aussi? Ouais, j'ai gros valgus. Je travaille à la barre, c'est difficile. Ouais. Donc, barre EZ à la rigueur, des fois. Ouais. Ou sinon, serré. Et sinon, je prends les haltères. Mais je préfère... je suis plus à l'aise en prise marteau. Pareil. Donc, on a à peu près la même morpho. On a une morphologie. Il faut que je prenne du poids pour faire 185 kg au coucher alors. Je vais faire une grosse prise de masse. Par contre, on verra plus mes abdos. On s'en fout, c'est bon. Les pères, c'est plus important que les abdos. On commence à 13,5 et on monte. Ouais. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir, c'est qu'il a des haltères qu'on peut régler au niveau des poids. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est pas mal ces haltères-là. Ça aide pour gagner de la place. C'est ce que j'allais te dire. Et tout, tu vois. C'est moins stylé que d'avoir un beau rack à haltères, C'est vrai. mais c'est pas le même prix non plus. C'est vrai.
je suis hypé. La prochaine fois, je viens, on va jouer au basket, on va aller dans la salle. Quand tu veux. En plus, j'ai jamais été dans une salle comme ça. J'adore ça. Histoire de jouer un peu. Bon, alors, troisième exercice. Donc là, on va un peu plus isoler le muscle d'après Pimous. On passe en superset. Ouais. Sur triceps, biceps. Du coup, en triceps, on fait quoi? On va faire des kickbacks. Donc, kickback, c'est ça. Ouais. Pour travailler la portion latérale, ici. Ouais. Enchaîner avec du curl sur le banc incliné. Comme ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on verra pour la suite. Ok, déjà on fait ça. Superset. Donc, superset, c'est quand on enchaîne deux muscles différents sans temps de repos. C'est ça. Bicep, c'est quand c'est le même muscle. Moi, souvent, je dis superset pour tout parce que j'aime bien le mot superset. Flemme de dire bicep. Mais sinon, voilà. Maintenant, vous savez. Bicep, même muscle. Superset, muscle différent. C'est parti. C'est ça. Attends, on voit un peu ton bras, comment c'est là? Y a rien à voir, t'es un enfoiré. Alors, Ils vont voir que je suis un grassouillet, et voilà. Ah non, bah non, c'est pas grave. Il y a un gros bras. Un bon bras de bûcheron. Je pensais que j'avais tiré dans les gènes méditerranéens, mais j'ai tiré dans les gènes des pays de l'Est, moi, gros. Et toi, t'es de quelle origine en fait? Moitié quoi? Moitié italien, moitié français, mais avec des origines polonaises et compagnie du côté de ma mère. D'accord. Ah, je crois que t'avais des origines rebeux, moi. Tout le monde y croit ça. Mais je crois que je t'avais dit ça. Je t'avais dit ça en plus la dernière fois, je crois. Tout le monde croit ça. Alors que pas du tout. Ah ouais, le mec de l'Est, t'es chargé de nature alors. Les mecs de l'Est, souvent, c'est ceux qui sont forts. Ouais, c'est le mec chargé de nature. Ouais. Donc là, il est en train de Mettre faire des un élastiques. système D. Explique. Alors, on va faire du curl en unilatéral sur le banc, tu vois, avec le bras bloqué. Voilà. Voilà. Ok. Si t'es plus petit, mais on va trouver une solution, la boîte bleue ou quoi, tu vois. Ouais. Et une fois qu'on aura fait ça, on va travailler les triceps, mais on va encore taper sur la portion latérale Ouais. en faisant comme à la poulie, tu vois. Ouais. Comme si on faisait des extensions triceps à la corde ou à la T'as poulie, compris. ouais. Parce que ce soit toi ou moi, notre longue portion à l'arrière, elle est déjà énorme, c'est ça qui fait un gros bras. Ah bon? Si t'aurais pas des aussi gros bras, si ta longue portion était pas aussi Ah grosse. bon? Ah ouais. Et du coup, C'est grâce au coucher, ça. Non, je rigole. quand c'est comme ça, je travaille que la portion latérale, vu que c'est celle qui est esthétique. Quand tu Ouais. fais ça, c'est elle qu'on voit, tu vois, qui est Ouais. beau. Et je travaille que celle-là. Pour le peu que je travaille les bras, c'est celle que je fais le plus. Longue portion, tu fais jamais. Tu la fais déjà quand tu fais du coucher Ouais. prise serrée, des Ouais. dips. Ouais. Les dips, t'en fais beaucoup, toi. Ouais. C'est pour Ouais, ça c'est que t'as vrai. des gros bras. Ouais, je sais Faut pas. arrêter les dips. Non, c'est par rapport à la danse. Non, Parce ça que- suffit, Ah les oui, dips. vous savez pas. Pimous a un passé de danseur hip-hop, comme moi. Bon, moi, j'en ai fait une dizaine d'années et lui, on en a fait 4-5 ans. 4-5 ans. En général, quand on est des anciens danseurs, on a des bons triceps. Ouais. C'est vrai, hein, parce qu'on est toujours sur les mains, toujours sur des appuis et tout, tu vois. Donc certains ont des grosses épaules, mais vu que nous, on a les clavicules étroites, on va dire que c'est le bras qui prend le dessus sur les épaules. Mais c'est vrai. Tu regardes tous les b-boys, ils ont des gros bras. Gros triceps. Ils ont des bons triceps. Tous les b-boys, ils ont des bons triceps. Même s'ils sont pas balèzes, etc. Bah, regarde Nage Bifit. Ouais, c'est vrai. C'est un ancien b-boy. C'est vrai. Maintenant, il est dans le body, ça se voit encore Des plus bras qu'il a, il a énormes. des putains de triceps, pareil. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Si vous voulez le voir dans un prochain épisode, mettez-le en commentaire. Il fera des coupoles. Ouais, je sais pas s'il arrive encore. Moi, je sais les faire encore. Je sais pas si t'as vu ma story. Ouais, si, j'ai Je fais vu. des fly et tout encore. Hein.
du coup, là, dernier superset pour les bras. Bon, ça, on est déjà pas mal congestionné. Il a du mal à montrer ses bras, mais vous avez vu. De toute façon, vous Je avez vu dans la n'ai pas vidéo. de bras. Regardez-moi ses bras. Je n'ai pas de bras. Là, en prise de masse, il a Je des n'ai veines. pas de bras. Donc, du coup, on fait quoi? Extension triceps à la barre. Vas-y, c'est parti. Hein. Et ensuite, on curve. Je te laisse enchaîner. Ah putain, Franchement, il est bien, hein, cet exercice-là pour les triceps. Qu'est-ce qui est difficile? On fait dehors, quoi. Ouais. J'aime pas, moi. Même pour les bras, j'ai toujours préféré les gros exos. Genre dips, prise serrée, Ouais, les exos, tu peux mettre lourd. traction suppi, des trucs comme ça. Ça va, t'as des bons avant-bras, toi, quand même. Je les ai travaillés. Est-ce que t'as vraiment pris les avant-bras, le fait d'être travaillé? Je vais te dire où est-ce que je l'ai senti. Et je l'ai senti au deadlift. Alors, séance terminée. Je suis toujours avec Pimous dans... On est où ici? Là, on est dans ma pièce gaming. Pièce gaming. Donc, du coup, en fait, parce qu'à la base, tu fais du gaming aussi. De base, je suis du gaming. Que Et, du gaming de base. C'est-à-dire, peux-tu nous en dire un peu plus? Ouais, en gros, il y a 10 ans, j'ai vu l'opportunité de se lancer sur YouTube et partager le gaming. Ouais. Ça a commencé il y a longtemps. Je me suis lancé et ça a commencé à marcher pour moi il y a 4-5 ans. Et D'accord. depuis 4-5 ans, je vis de ça. Donc, c'est-à-dire, tu joues, tu streams? Ouais. Je propose des vidéos où je divertis les gens sur des jeux Ouais. et les sponsors me permettent de vivre plus ou moins. D'accord. En fait, en gros, tu montres comment tu joues, tu fais des streams où des T'animes. tutos, etc. Non? Ou plus... Non, plus où tu t'amuses comme si tu allais à la salle, en Ouais. comparaison, et tu faisais un peu le guignol, tu t'amusais un peu, tu faisais Ouais. un peu le con, les gens ça les fait rire, ça les amuse, D'accord. et tu es rémunéré pour ça. C'est un peu pareil. D'accord, du coup, tu prends tes rémunérations par rapport au partenariat, sponsor, tout ça. Donc, avant de t'être lancé sur YouTube, sur la musculation, tu étais déjà Sur YouTube. sur YouTube, Ouais. mais avec le gaming. Du coup, on avait déjà du matos investi pour bosser. D'accord. Donc, c'était bien ça. Et du coup, dès que tu as commencé la musculation, est-ce que tu as pensé direct à faire ta chaîne YouTube? Pas du tout. Non. Au début, la muscu, c'était que pour le kiff. Et comment ça se fait qu'après, tu es arrivé dans le game du fit game? Ben, je regardais un peu ce qui se faisait sur YouTube. Ouais. Je me renseignais. C'est comme ça que j'ai commencé aussi la muscu. Je prenais des programmes à gauche, à droite. Je mixais, je faisais mon truc. Hmm. Et je voyais des gros, tu vois, du fit game. Et je me disais, si eux, ils l'ont fait, pourquoi moi, je pourrais pas? D'accord. Je me suis dit, je vais essayer aussi ce business-là en plus du mien. Ouais. Comme ça, si ça marche au niveau de la muscu, j'arrêterai le gaming. Parce que c'est beaucoup plus contraignant d'être dans le gaming que dans la musculation. D'accord. À quel niveau? Quand tu joues à des jeux comme moi je joue, comme Counter-Strike, déjà, tu dois y passer du temps pour être bon. Tu Ouais, dois beaucoup jouer. Je connais Counter-Strike. Bah, tu dois beaucoup y jouer pour garder un niveau constant. Ouais. Ensuite, tu dépends de la hype du jeu. Si le jeu meurt, tu meurs. Ouais. Et même l'été, il arrive. Les gens qui font de la muscu, ils font des vidéos muscu, ils s'entraînent dehors, ils kiffent. Ils partent en vacances, ils peuvent travailler de loin. Moi, je suis Ouais. bloqué chez moi. Ouais, parce qu'en plus, genre par exemple, si tu fais de la musculation, quand tu vas t'entraîner, ça dure 1h30, 2 heures max si tu filmes et C'est que tu ça. fais un contenu vidéo. Tandis que quand tu joues, c'est des heures et des heures et des heures. Et le streaming sur Twitch, c'est pareil. C'est du 4-5 heures de stream par jour. Ouais. T'en as vite marre. En vrai, ceux qui font ça, c'est qui sont vraiment très, très passionnés par le streaming. En fait, moi, j'ai commencé à faire des lives aussi.
Et quand tu fais des lives, juste à être devant ton écran pendant 2 heures, 3 heures, ça te fatigue. Hein. C'est fatigant. Donc si tu joues en même temps et que tu communiques avec les gens qui sont dans le stream, c'est chaud quoi. C'est usant. Et ça demande à être tout le temps en train d'animer, tout le temps, tout le temps. T'as pas le droit d'avoir des pauses. Ouais. Donc du coup là, tu arrives à concilier les deux? J'arrive à concilier les deux, mais j'ai dû mettre un peu le frein sur ma chaîne gaming Ouais, en jouant un peu moins au jeu. Mais j'arrive encore à proposer du contenu divers. ouais. Mais ouais, j'y joue moins et j'ai axé un peu plus le truc sur la chaîne fitness. Là, vraiment, tu essaies de plus focaliser sur la chaîne fitness. À choisir, je préférais que la chaîne fitness explose plutôt que la chaîne gaming et que Ouais. celle gaming. Parce que, on va dire que c'est la passion de la musculation a pris le dessus sur le gaming aussi ou pas? Non, je préfère Non. le gaming. À choisir, je préfère arrêter la muscu, faire du gaming. Ouais, Mais en fait, quand tu travailles dans le gaming, si par exemple, à l'époque, je sais pas, tu joues à des jeux souvent, ouais, ça m'arrive de jouer à certains jeux quand j'ai le temps, tu vois. voilà, admettons, tu kiffes jouer à GTA. Ouais, Tu es un YouTuber Counter-Strike. Quand tu vas lancer GTA, hors live, hors vidéo, tu vas te sentir coupable. Parce que tu vas te dire, je devrais être sur CSGO pour proposer du contenu et donc tu prends plus aucun plaisir à jouer aux jeux vidéo. ouais, je vois ce que tu veux Et dire. c'est Ok. c'est chiant. Hmm. Alors que tu es censé pouvoir te détendre. Tu as le droit de te détendre. Tout le monde a le droit de se Ouais, détendre. bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ben le truc que je préfère faire, le gaming, j'ai plus le droit d'en faire parce que j'y prends plus de plaisir. Ouais, ça devient une obligation de jouer à certains jeux, Voilà. alors que toi, des fois, tu aimerais bien juste jouer comme ça, T'as chiller, compris. jouer, prendre plaisir, quoi, à certains jeux, etc., quoi. C'est exactement ça. D'accord. Et du coup, bah, bien sûr, tu as une chaîne YouTube sur la musculation, Fitness Fusion, que tu as avec ton cousin Gijo, qui n'est pas là malheureusement, mais je pense que je ferai un épisode avec lui. Et ça va faire combien de temps que vous avez votre chaîne YouTube? Ça va faire 2 ans, je crois. 2 ans. On est encore des petits jeunes. Ouais. Bon, ça va déjà. Vous êtes, 2 ans, les vous avez petits déjà, jeunes. vous êtes déjà bien monté, c'est déjà pas mal. Ouais, cette année, on a bien bossé. L'année dernière, 2021, c'était une bonne année pour nous. Et donc, vous proposez des programmes, etc. Donc, quelles sont vos ambitions là-dessus? Euh, Déjà, je nous, pense monter la chaîne déjà, on aimerait bien monter en d'être de vue, en plus en plus notoriété. populaire. Ouais, voilà. C'est ça. Notre but, c'est pas non plus de brasser des millions et des millions, même si tout le monde aime l'argent, tu vois. Bien sûr. Tout le monde aime l'argent parce que c'est la liberté, l'argent. À un moment donné, même Faut si pas se mentir. c'est notre passion, on a envie que ça paye. Voilà, Parce qu'on aimerait bien vivre de notre passion. Donc, tu es T'as obligé de compris. faire le taf pour vivre de ta passion, tout simplement. c'est exactement ça. Et l'objectif à long terme que moi j'aimerais, je vise déjà ça, après si je fais plus, tant mieux, Mhm. ce serait de pouvoir se verser un salaire via Fitness Fusion, Mhm. plus avoir un monteur, plus une secrétaire, comme ça on n'a plus grand chose à faire, on est libre. Mhm. Si je veux rien faire de ma journée, je peux. On tourne une vidéo, on l'envoie, on a fini notre journée. Que ça vois devienne ce du que je veux sérieux, dire d'être une vraie société avec des Voilà. salariés. T'as compris, Parce que là, en ce moment, là, vous faites les montages vidéo c'est nous vous-même, qui fait tout. vous filmez vous-même. Des fois, vous faites intervenir un caméraman, je pense, De temps en temps, ouais. parce que bah, c'est un coût. On essaie de trouver des amis quand c'est comme Ouais, ça. on essaie de trouver des amis au début, mais c'est vrai que quand on veut que ça soit Faut un payer. peu plus professionnel et gagner du temps, par exemple, si on veut un vrai caméraman et une personne qui nous Ouais. fasse le montage Ça vidéo, coûte cher. ça coûte très cher. Ça, les gens ne le savent pas, mais ça coûte très cher. Et quand on le fait nous-mêmes, ça prend beaucoup de temps. Oui. Surtout si tu veux que le montage soit de qualité. T'as compris. Par exemple, des fois, tu peux bâcler le montage si tu filmes avec ton téléphone ou tu fais des vlogs, mais il y a aussi certains vlogs qui prennent du temps, surtout si tu veux rendre un visuel correct, on va Surtout dire. quand tu as l'idée en tête de à quoi tu veux que ça ressemble. C'est ça. C'est là où ça devient du sérieux et que tu sais qu'il y a du taf. Faut que tu t'équipes, appareil photo pour filmer, stabilisateur, micro comme là on a actuellement, vrai. tu vois. C'est vrai que c'est difficile. Donc toi, du coup, bah, ça serait de monter, Ouais. tout simplement. Et quels sont les projets à court terme là, que vous avez, par exemple, pour grandir? Là, les projets à court terme, ça va être d'aller voir du monde. Ouais. Les feats, on va pas se mentir. On aime partager. C'est Mm. principalement pour ça qu'on le fait, mais c'est aussi, ça donne de la visibilité. C'est sûr. Les feats, ça t'aide à monter Mm. et c'est cool qu'il y en ait qui acceptent de s'entraider, tu vois. Ouais. Le but, c'est quand même de monter ensemble. On est tous des collègues et nous, c'est ça qu'on veut faire, c'est faire des feats. Que les gens soient plus petits ou plus grands, on s'en fout. Parce on que veut s'amuser. il y a de la place pour tout le monde. Ben oui, Moi, je suis pour le fait qu'il y a de la place pour tout le monde. bien sûr. Dans tous les cas, tu vois. Et si on peut se donner la force, que les personnes soient petits ou grands, bah, dans tous les cas, ça donne du contenu et ça donne du partage. C'est ça. Et même si par exemple je vais faire un feat avec toi ou avec Baz ou n'importe qui, Mm. c'est pas parce que j'ai fait un feat avec lui qu'il y a quelques abonnés qui viennent sur ma chaîne qui vont forcément m'acheter des trucs. Si c'est ses abonnés de base qu'il aime vraiment bien,
c'est ça. chez lui qu'ils vont continuer d'acheter, tu vois. C'est Parce vrai. que c'est ses abonnés. C'est Faut ça. pas avoir peur de ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur de ça quand même. C'est débile. Et du coup, via Fitness Fusion, à part les vidéos que vous faites sur la musculation sur YouTube, qu'est-ce que vous proposez comme service? C'est le moment, hein, si tu veux faire ta pub, etc. Vas-y. Hein. Je mettrai tous les liens en descriptif. Vous vendez des programmes, vous faites du coaching personnalisé, etc. Mais le but, c'est quand même de vendre tes programmes, tu vois. Ouais. Non, mais là, je suis là pour parler de toi. Donc, Oui. Mais c'est ta chaîne, c'est tes programmes qu'il faut vendre. t'inquiète, tu peux parler de ce que tu vends. Donc, programme personnalisé, programme, tout quoi. Moi, autant je suis pour les feats, Ouais. mais c'est ta chaîne, c'est toi qui dois vendre tes produits. Hey, il a envie de s'embrouiller avec moi. Non, mais tu dois aussi manger ton pain, tu vois. Oui, c'est normal. Bah, après, les gens choisiront. Moi, je suis là pour présenter un athlète. Donc, c'est pour ça que je parle de toi et de ce que tu fais, de tes projets que tu as fait avec Fitness Fusion, tout ça, tu vois. Mais ça, c'est pas la première fois que tu me dis ça. À chaque fois, quand je parle du code promo et C'est tout. ton code promo, c'est tes abonnés, tu mon- dois manger ton pain. Donc, c'est mon code promo. Il y a les e-books qui arrivent, etc. Je fais Ben du oui. coaching personnalisé en ligne. Vous avez tous les descriptifs. Et surtout, vous avez le PayPal donation pour ceux qui veulent m'aider. Parce que là, j'ai fait de la route, donc ça va, on n'est pas trop loin. J'ai mis 1h30 de route. Vu le Et prix par de contre, l'essence, par contre, votre péage, il est cher. Hein. Ah bon? Ah oui, j'ai payé 16,50 € pour l'aller. Et tu vas reprendre ces 50 € tout, voilà. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Franchement, je m'attendais à moins vu que c'était moins loin. Ah ouais, ça je savais Et pas. à par contre, Paris, bon c'est à moins savoir. cher. À Paris, c'est moins cher. Ah non, moi ils me mettent. Pour Paris, ils c'est mettent 10 ou 12 22 balles, je crois, ils me mettent. pour Pour Paris, je crois. aller-retour. 22 balles aller, 22 balles retour, je crois. Ah ouais, quand En même. gros, ça putain, me coûte c'est genre cher. 60-70 balles aller-retour Paris. Ah ouais, c'est cher. Hein. Alors que j'ai 1h15 de route, 1h30. Ah, c'est cher. Parce que moi, de Reims-Paris, c'est 10-12 l'aller. Ah non, ça nous coûte très cher quand on y va. Eh ben. Enfin voilà, en tout cas, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec Pimous, l'homme nati qui pousse 185 Le kg bencher. à moins de 100 kg. Donc il m'a motivé. J'espère arriver vite à de grosses perfs au développé couché. Parce qu'il m'a motivé quand même. Tu peux aller les chercher, j'en suis certain. Ouais, je pense. Bah après, est-ce que je suis trop vieux? Je sais pas, on verra. Faut arrêter cette Il, excuse. il me met en confiance. Bah si, c'est. Bah non, c'est pas. Non, Si, c'est une excuse, mais non, ça marche pas. Alors d'après toi, à partir de quel âge on commence à stagner, à ne plus progresser? Moi, je dirais, ta testo, elle baisse vraiment significativement et tu régresses passer la quarantaine, je dirais. Bah, je suis pas loin des Pas loin, quarantaine. donc profites-en pour afficher le top maintenant. C'est maintenant les perfs. Donc c'est cette année que je vais faire les perfs. Là, je suis en prise de masse, entre guillemets. Quand je dis prise de masse, c'est-à-dire que je mange plus. Voilà, je suis pas en sèche. Je fais un peu moins attention à mon six-pack. Mais bon, il faut quand même que j'ai les abdos quand même encore visibles, un minimum. Ils sont encore là. Ouais, ils sont encore là. Il a vu tout à l'heure. Ils sont encore là, ils sont encore là. Bon, en tout cas, merci à toi. Mais merci à toi, c'est toi qui as fait le déplacement. Bah non, mais merci à toi de m'avoir reçu aussi. Bah ouais, mais c'est toi qui as fait le déplacement. Ah ouais, je sais. Bah justement, c'est le concept. J'irai m'entraîner chez vous. Je me déplace chez vous pour m'entraîner comme vous. Et là, je me suis entraîné comme Pimous dans son home gym. On a fait les bras. Franchement, c'était super cool. Et puis, non, bah si vous voulez voir d'autres épisodes, vous savez ce qu'il faut faire. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous activez la cloche. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Fitness Fusion que je mettrai en lien en descriptif. Sur ce, on vous laisse là et je vous dis juste no fake. Just training. Yo, la vidéo n'est pas terminée parce que je dois bien quelque chose aux donateurs qui m'aident à financer les déplacements pour le projet J'irai m'entraîner chez vous. J'ai dit que je serais transparent dans des lives, j'ai dit que je vous montrerai tout. Donc je vous ai montré l'aller, hein. Je vous montre le retour. Donc là on est arrivé au péage et oui il fait déjà nuit. On est parti à 10h30 et là il est 20h10 et je ne suis pas encore arrivé à Reims. Quasiment. Là c'est le dernier péage. Donc normalement ça devrait être le même tarif que à l'aller. 16,50 €. Bien sûr je vais vous montrer ça. On demande le reçu. Ah, focus. Voilà, tu l'as. Voilà. Donc vous voyez là,
quand j'ai mis de l'essence tout à l'heure pour faire le plein, j'étais à la moitié du plein, j'ai mis 40 euros. Donc là, je suis un petit peu moins de la moitié. Donc on va dire entre 45 et 50 euros. Alors du coup, on fait des petits calculs. L'essence, on va dire 45 euros. Je ne vais pas abuser à dire 50 euros. Je vais dire entre 45 et 50. Donc on va dire 45 euros d'essence pour l'aller-retour. 16,50 euros x 2 pour le péage. Donc ça fait, d'après mes calculs, 16 plus 16, 32, plus 50 centimes, 33. Donc on fait 33 plus 45 est égal à 78 euros. Donc le voyage m'a coûté 78 euros. Sans compter qu'on a mangé bien sûr avant de reprendre la route, mais ça je ne le compte pas. Et que j'ai un caméraman qui m'aide à filmer, ça je ne le compte pas. Voilà. Merci à vous les donateurs qui participent au PayPal donation. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai dit que je serai transparent sur toutes les dépenses à chaque fois que je partirai en dehors de Reims. Voilà. Sur ce, je vous dis rendez-vous au prochain épisode.